Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de vocabulaire des probabilités. Alors, le titre de cette vidéo, c'est un univers pas si grand que ça. Vous allez comprendre pourquoi. Et le sous-titre, surtout, ne comptez pas sur le bon sens commun pour comprendre les définitions du cours de probabilité. Faites l'effort d'apprendre et comprendre, tout simplement. En effet, comme dans beaucoup de cas en mathématiques, on utilise des mots ordinaires, mais avec une signification extrêmement précise. Et cette signification, il faut la connaître. Sinon, on ne comprendra pas l'énoncé. Et surtout en probabilité, c'est la base. Une fois que vous avez compris l'énoncé, vous pouvez être sûr que la suite, ça va bien se passer. Alors, on commence tout de suite. Donc, par la notion d'expérience aléatoire. Donc une expérience aléatoire, bon, c'est une expérience qui, renouvelée dans les mêmes conditions, ne donne pas à chaque essai les mêmes résultats. Donc typiquement, je jette un dé, hein, donc ça peut tomber sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça dépend du hasard. C'est une expérience aléatoire, de même je tire une boule dans une urne sans regarder et avec des boules non discernables au toucher, eh bien, si tout ça c'est bien mélangé, c'est aléatoire. Voilà, bon, jusque-là, ça va, une expérience aléatoire, ça reste accessible comme notion, ça va se compliquer plus tard. Alors, les, les issues, qu'est-ce que c'est qu'une issue, hein? Donc, c'est pas la sortie de secours hein, pour s'échapper du cours de maths, non. L'issue, c'est les résultats possibles de cette expérience aléatoire. Donc, c'est ça qui sont appelés les issues. Donc, dans le cas de l'exemple du dé que je lance, eh bien, les issues, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Voilà, c'est ça les issues. Bon, jusque-là, ça va encore, mais bon, il faut issue ou résultat, mais on dit plutôt issue, hein, mais il faut le savoir. Alors là où ça se corse un tout petit peu, hein, c'est l'univers des possibles. Eh bien, l'univers des possibles, c'est l'ensemble des issues de l'expérience. Donc ça s'appelle l'univers, mais dans le cas du dé que je jette, donc c'est un ensemble qui est, je vais voir si je peux écrire un peu plus gros, voilà, voilà c'est mieux. C'est un ensemble qui est constitué de 6 issues, hein, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hein. Donc pour un univers, c'est pas grand, hein, c'est pas grand du tout, c'est pour ça, d'où le titre de cette vidéo. Il y a 6 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est l'univers des possibles, non pas parce qu'il serait grand, donc c'est pas le cas, mais parce que c'est pour dire qu'il n'y a rien d'autre, on n'a pas le choix, on est obligé de taper là-dedans. Voilà. Alors ensuite, alors, une question qui rend mes élèves toujours un peu perplexes. Là, déjà, quand je demande ce que c'est qu'un événement, hein, là, ça commence à devenir dur. Hein, c'est pas une grande fête, hein, comme sur la figure. Mais un événement, c'est une partie de oméga. Hein, oméga étant l'univers des possibles. C'est un sous-ensemble ou une partie. Donc, c'est un ensemble d'issues, autrement dit. Hein. L'événement vide est appelé l'événement impossible et oméga lui-même, qui est aussi un sous-ensemble de lui-même, c'est l'événement certain. On a par exemple dans l'exemple du dé, l'univers, si vous vous souvenez, contenait 6 éléments, et bien l'ensemble des événements hein, que l'on nomme, je vais essayer d'écrire plus gros encore, non ça ne marche pas, que l'on nomme P de oméga, hein, l'ensemble des événements, eh bien c'est l'ensemble des parties de oméga. Et donc, le nombre d'éléments qu'il y a dans P de oméga, donc le nombre d'événements possibles quand je lance un dé, hein, c'est 2 puissance 6. Donc, en fait, c'est 2 puissance le cardinal, hein, le nombre d'éléments d'un ensemble, ça s'appelle le cardinal. 2 puissance le cardinal de oméga. Dans le cas du dé, ça fait 64. Donc, ça fait un ensemble d'événements, P de oméga, qui quelque part est plus grand que l'univers. Hein, donc c'est ça qui m'a toujours un petit peu choqué. Mais bon, il faut respecter les définitions qui sont les définitions de la théorie des probabilités.
Donc, j'ai dit expérience aléatoire, issue, univers des possibles, événement. Et puis, une dernière définition, c'est la notion de variable aléatoire. Donc, une variable aléatoire est une application X définie sur oméga à valeur dans R. Bon, ça a l'air tout bête. J'aime bien parler de fonction de gain dans ces cas-là. C'est un peu comme un gain au jeu. Donc là, vous voyez l'image du loto. En fait, je joue, c'est une expérience aléatoire. Les issues, ben, c'est tout ce qui peut sortir. Par contre, ce que je gagne, là, c'est un chiffre, hein. Je gagne un certain nombre d'euros. Et ça, c'est la variable aléatoire. En notation mathématique, hein, x est une fonction de oméga dans R. C'est même une application, puisque voilà, tout issu est comment dirais-je, associé à un gain. Je parle dans le cas d'un oméga discret, hein, donc les variables aléatoires continues, on verra ça dans un autre cours. Mais il faut savoir que à la base, une variable aléatoire, c'est une application de oméga dans R. Cette application peut être considérée comme une fonction de gain, et elle est souvent dans les exercices, on oublie souvent oméga en fait. On parle soit une variable aléatoire suivant telle probabilité. Et c'est ça qui induit en erreur, hein. Si les profs eux-mêmes et les énoncés eux-mêmes oublient oméga, hein, qui est quand même oméga, c'est quand même dans la définition de x, hein, excusez du peu. Donc si les profs, les énoncés des exercices oublient oméga, qu'est-ce qu'on attend des élèves, hein? Ils vont sûrement oublier oméga, et oublier oméga surtout dans les cas où il fallait pas l'oublier. Donc ça, c'est un petit peu dommage à mon avis. C'est pour ça que j'insiste sur cette notion. Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon vent. N'oubliez pas de mettre toutes les chances de votre côté dans vos études. Contactez-moi pour des cours particuliers, bien sûr, hein. Je donne des cours particuliers à tout niveau, en probabilité et haute notion. Je vous recommande un très bon site internet, ac3a.eu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.